Bonsoir à tous et à toutes, c'est Le Penseur, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Mais en êtes-vous sûr? Et aujourd'hui on va s'attaquer à la légende urbaine la plus connue, et en même temps celle qui établit le plus grand canular de l'histoire. Donc, elle est tellement connue qu'elle se répand dans la culture générale comme un fait établi, c'est prouvé, hein. Donc, on parle bien sûr de la muraille de Chine, je vous laisse après l'intro, et on va passer aux explications. C'est parti. Donc la muraille de Chine, je vais vous raconter son histoire. Donc c'est une idée reçue qui a la vie dure. La muraille de Chine serait le seul monument du globe terrestre visible depuis la Lune. On la doit à un antiquaire anglais du XVIIIe siècle, William Stukeley, qui imagine la chose dans une lettre. Le mur d'Adrienne, donc vous avez une photo ici, n'est dépassé que par la muraille de Chine, qui dessine une formidable figure sur le globe terrestre, et qui pourrait être bien visible depuis la Lune. Donc à cause de cela, on y croit beaucoup. Donc la Terre est à 385 000 km de la Lune, et la muraille de Chine a une épaisseur de 10 mètres. En fait, 6 mètres environ. Hein, on dit 10 mètres, mais 6 mètres. Donc à 15 km d'altitude, les grandes agglomérations, les lacs, le réseau hydrographique se distinguent bien dans les formations forestières, donc quand il y a de la forêt. Mais déjà, seul un œil aiguisé peut repérer la muraille. Donc si votre œil, pas le mien, comme j'ai dit net, ne le repérera pas. C'est différent. Par exemple, il est possible de confondre la muraille de Chine avec des éléments naturels ou d'importantes infrastructures linéaires bien plus larges. Donc on pense au fleuve. Donc c'est d'ailleurs ce qui a fini par reconnaître l'agence spatiale européenne. La Grande Muraille, identifiée sur la photo prise à 600 km, donc vous voyez ici, serait en réalité un fleuve non loin de là. Donc voilà. Tout est une question d'échelle, dirait le géographe, car jusqu'à une certaine altitude, la Grande Muraille est visible. Donc tout ça c'est compris. Et donc on peut dire en conclusion que l'observation directe et correcte de la muraille de Chine, au-delà d'une trentaine de kilomètres, est illusoire, ce qui veut dire que c'est qu'une illusion. Une observation indirecte, déformée, est par contre envisageable à des altitudes plus élevées. Donc ça peut modifier votre regard. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai bien expliqué. Je sais que ça dure pas très longtemps, mais c'est ma première vidéo, je me teste. Donc si cette vidéo vous a plu, il y a le bouton like en dessous, les commentaires, et je vous dis un gros merci à tous si vous partagez la vidéo. Allez, salut, c'était Le Penseur.